Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer une série de plusieurs tutos que j'ai décomposés en plusieurs vidéos, parce que le sujet à traiter est assez long. Donc, on va parler des queues et plus généralement des différentes méthodes d'enregistrement et de restitution. Donc, on va le décomposer en trois volets. Ce premier volet va s'adresser particulièrement à l'enregistrement, à l'édition, modification, suppression des queues. Il y aura un deuxième volet qui concerne les queue stacks, donc tous les paramètres associés au déroulement des séquences. Et enfin, un troisième volet qui concernera les playbacks, donc les conteneurs de ces queue stacks. Donc aujourd'hui, on va commencer avec un nouveau show. Donc on a un patch vide. On va prendre des machines basiques, puisque là, pour ce qui nous concerne, le traitement est le même, quel que soit le type de machine. Donc choose head, je vais dans mes filtres perso, je vais prendre des Max Viper, voilà, ça c'est bien, en mode basique. Et je tape 10 au clavier et patch it, voilà. Donc j'ai bien mes 10 Viper de patcher que j'aperçois dans le visualiseur ici. Je vais les remonter un peu. Voilà. Voilà, donc j'ai mes Viper que j'aperçois ici. Alors, première chose, c'est que pour qu'on voit un peu mieux ce qui se passe dans le visualiseur, on va travailler plutôt en petit zoom sur les Viper. Ce qui me permet de vous indiquer au passage une petite manip assez simple, à savoir que là, donc comme je veux travailler petit zoom, je viens choisir la famille BIM ici de façon à récupérer le zoom sur l'encodeur D. Je clique, on va passer un peu ça. Voilà, je clique là-dessus, j'ai les valeurs intermédiaires 0, 50, 100, donc je me mets en position serrée. Et je vais tout de suite aller dans le QStore, dans lequel je vais enregistrer une queue, n'importe laquelle. Et ensuite, à cette queue, je vais assigner la fonction setDefaultQueue. Voilà. Ce qui permet maintenant, si je reviens sur le contrôle de mes machines et que je les allume à full, vous voyez que leur position de zoom par défaut maintenant est serrée. Ce qui vous permet de paramétrer rapidement par ce moyen dans le QStore aussi bien donc le default queue qu'on vient de traiter que le locate queue qui vous permet d'assigner des valeurs particulières au locate des machines que vous souhaitez modifier, et de même pour le highlight et le lowlight que vous pouvez personnaliser donc par show, ce qui vous évite de toucher à la librairie de la machine, puisque vous pouvez éventuellement souhaiter des réglages par défaut ou de locate ou de highlight particuliers pour un show donné. Donc revenons à notre réglage. Alors on va commencer par faire des mémoires très simples. Donc ça pourrait être notre première mémoire, c'est-à-dire que j'appelle mon groupe de Mac Viper et j'ai mis le dimmer à full. Donc le concept est simple dans cette console, c'est qu'on enregistre par défaut ce qui est actif dans le programmeur. Donc si vous regardez dans votre programmeur, vous voyez qu'actuellement j'ai bien mes 10 Viper, avec mes dimmers à full. Ce qui fait que assez naturellement, si maintenant je vais appuyer sur Record et que je choisis un playback et que je veux visualiser ma queue, je peux aller cliquer directement sur Queue, là, le bouton Queue. Cette touche vous permet d'accéder au contenu de la mémoire active dans le playback courant. Le playback courant est celui qui est en bleu, qui a un surlignage bleu ici à l'écran et dont la LED est allumée sur la console. Donc si j'appuie sur Q ici, je visualise directement le contenu de ma mémoire. Très bien. Deuxième étape.
Je vais par exemple maintenant utiliser une nouvelle position. Donc je vais chercher mes réglages de tilt, je vais me faire un bas de cyclo, un fan, et je vais écarter mon bas de cyclo. Voilà. Ça par exemple c'est une nouvelle position. Donc au passage je me l'enregistre dans les palettes. Donc je vous renvoie au tuto sur les palettes pour tout ce qui concerne les points particuliers à connaître sur les palettes. Et maintenant que j'ai enregistré une nouvelle position qui est assignée à mes projecteurs dans le programmeur, donc je vérifie dans le programmeur, j'ai bien maintenant des valeurs de pan et de tilt dans le programmeur. Maintenant, il me suffit d'appuyer sur Record de nouveau et sur le même playback, ce qui va automatiquement ajouter une deuxième cue dans cette séquence. Si je veux vérifier rapidement que j'ai bien une deuxième mémoire qui s'est enregistrée, j'ai juste à double-cliquer soit sur la case qui est au-dessus du playback, soit sur le bouton S du playback, ce qui me permet de faire apparaître ma cue stack, c'est-à-dire le contenu de la séquence, avec les différentes étapes, les pas de séquence en l'occurrence. Donc pour tout ce qui concerne le détail de ces cue stacks, comme je vous l'ai dit au préalable, on traitera ça dans un deuxième tuto. Donc là, je m'assure juste que j'ai bien enregistré une deuxième queue. Donc maintenant, je peux clearer mon programmeur. Et si j'envoie ma queue stack, vous voyez que j'envoie bien ma mémoire 1. Et que si je rappuie sur Go de ce playback, j'envoie ma mémoire 2. Et ma mémoire 2 part en 3 secondes parce que c'est le temps par défaut que j'ai assigné dans le setup aux positions. Donc voilà pour l'enregistrement de la mémoire. Maintenant, imaginons que je veuille modifier cette mémoire 2 et que par exemple, je veuille passer mes projecteurs en bleu. Donc pour ce faire, on va étudier un peu toutes les différentes méthodes pour éditer le contenu d'une mémoire. Alors dans un premier temps, on va prendre la méthode la plus simple. D'abord, je vais faire la modif dont il est question et je passe mes projecteurs en bleu. Donc soyez bien conscient du fait que si maintenant je fais un record et suivi du playback, comme je l'ai fait auparavant, ça va me rajouter une troisième mémoire, ce qui n'est pas ce que je veux obtenir. Je veux modifier ma deuxième mémoire. Donc ma deuxième mémoire, c'est actuellement celle qui est au plateau, qui est active par ce playback. Si je veux que le bleu maintenant remplace la couleur qu'il y avait dans cette mémoire 2, la méthode la plus simple, ça va être de faire rec. Et là, vous voyez que suivant dans le setup comment vous avez configuré vos affichages et en mode HOG, vous devriez obtenir cette petite fenêtre d'options d'enregistrement qui s'ouvre. Là, il vous suffit de cliquer sur Rec Merge. Rec Merge voulant dire donc d'enregistrer en fusionnant les modifications. C'est-à-dire que le but de cette opération va être de fusionner les modifications apportées dans le programmeur au contenu de la mémoire. Donc je clique Rec Merge et ensuite je viens cliquer sur le playback en question et donc la modification va s'adresser à la mémoire active actuellement. Donc je clique et là il va me proposer deux options. Soit de modifier la mémoire en cours, donc la mémoire 2 dans notre cas, soit de modifier toute la séquence. Alors sachez que dans la mesure où actuellement on est en mode tracking, vous n'avez pas besoin d'éditer toutes les mémoires de votre séquence. Le simple fait de modifier cette mémoire 2 en passant les projecteurs en bleu fait qu'ils resteront en bleu jusqu'à consigne contraire. Donc il n'y a pas besoin de les enregistrer en bleu dans toutes les mémoires. Donc là je vais choisir Current Queue. Je clear mon programmeur
Et vous voyez que tout en ayant clearé mon programmeur qui donc relâche le contrôle sur ces machines, mon contenu sur le plateau reste bien en bleu, puisque maintenant la couleur bleue de ces projecteurs est bien donnée par le playback. Alors je peux vérifier, je vais donc baisser mon fader pour relâcher le contrôle de mon playback. Ensuite j'envoie ma première mémoire. Quand elle est arrivée, j'envoie ma deuxième mémoire. Et là donc j'envoie bien la position que j'avais au préalable, et en même temps simultanément donc la couleur bleue que je viens de rajouter. Donc voilà la méthode la plus courante. Alors, comme là je vous montre ce tuto via Magic Cube PC, il y a quelques manipulations que je ne pourrais pas vous montrer qui sont propres aux consoles, et notamment certains raccourcis que je vais vous décrire, mais sans pouvoir vous les montrer. Par exemple, vous avez vu que quand je cliquais sur Rec, il m'ouvre ma fenêtre d'options d'enregistrement et je dois donc aller cliquer sur Rec Merge pour bien indiquer que je ne veux pas une nouvelle mémoire, mais que je veux modifier la mémoire en cours. Vous avez moyen d'éviter cette étape si vous êtes sur une console. Et dans ce cas, sur la console, vous enfoncez la touche plus, vous la maintenez enfoncée, et vous appuyez sur Rec. Le résultat sera que vous aurez directement, pardon, il faut que je retrouve ma fenêtre d'options. La différence sera que en faisant plus maintenu enfoncé et rec, vous aurez automatiquement la case rec merge ici de sélectionner. Donc ça vous évite une manipulation. Donc la manip globale sera plus rec et ensuite lui indiquer le playback dans lequel vous voulez que ça agisse. A l'inverse, bien sûr, le moins rec vous proposera l'option inverse, à savoir le rec remove. Le rec remove, lui, il a pour fonction de retirer les paramètres présents dans le programmeur de la queue que vous allez sélectionner ensuite. Donc le merge va ajouter les modifications, le remove va les retirer, va retirer les paramètres des machines modifiées dans le programmeur. Prenons un exemple. Donc je clear tout ça, je reviens sur ma séquence. Donc là, j'ai ma première mémoire. Là, j'ai ma deuxième mémoire. Imaginons que je me sois trompé et que c'est pas à cet instant que je veux que mes projecteurs passent en bleu. Donc je vais donc devoir retirer la couleur de cette mémoire. Je vais donc procéder exactement à l'inverse de ce que j'ai fait pour l'ajouter. Donc je vais sélectionner mes Vipers. Je sélectionne une couleur. Et là, pour le coup, ça n'a aucune importance quelle couleur. Le seul objectif à suivre, c'est qu'il faut que les couleurs soient présentes dans le programmeur pour lui indiquer quels sont les paramètres qu'il va falloir retirer de la queue. Donc là, j'ai bien ma tricro dans le programmeur. Maintenant, je vais pouvoir donc faire ma fameuse manip record remove, ou si je suis sur une console, moins record, ce qui va automatiquement me cocher le rec remove ici. Et ensuite, je viens ici, sur le playback, lui indiquer que de nouveau, je veux le retirer de la mémoire courante, et pas de l'ensemble des mémoires de la séquence. Et là, vous voyez, si vous suivez les informations qui vous affichent dans la ligne de commande, il vous dit qu'il a bien retiré le contenu du programmeur de la Q2 du playback 10. Donc je clear mon programmeur, je release mon playback, j'envoie donc ma première mémoire. Maintenant, j'envoie la deuxième, et donc vous voyez que la couleur a bien été supprimée de la mémoire 2. Donc rec merge pour ajouter les modifications à la mémoire courante, rec remove pour retirer les paramètres présents dans le programmeur de la queue courante.
Les autres manips que je ne peux pas vous montrer pour aller très vite dans ce type de manipulation, la plus intéressante, je dirais, pour vraiment les modifs à la volée, ça sera une fois que vous avez fait votre modif dans le programmeur. Par exemple, je rappelle mes Vipers et je les passe en rouge. Imaginons que maintenant je veux donc passer les Vipers en rouge dans la mémoire 2. L'autre manip possible pour faire ça, ça serait sur une console bien sûr, d'appuyer sur le bouton S du playback et tout en le tenant enfoncé, de venir appuyer sur Record. Et il vous indiquera exactement le même message qu'on vient de voir, à savoir qu'il aura bien intégré le contenu du programmeur dans la mémoire 2 du playback 10. Donc ça, c'est pour les méthodes de modification des cues. Une autre méthode qui est pratique quand on est sur Magic Q PC. Donc imaginons que je vais profiter du fait qu'ils sont rouges pour dire que c'est bien ce niveau que je veux assigner à ma mémoire 2. Alors j'ai une autre méthode, c'est que là, mon playback est bien celui qui m'intéresse, c'est-à-dire ce playback courant là qui est en bleu est bien le playback dans lequel je veux faire mes modifs. La mémoire 2 est bien la mémoire que je veux modifier, c'est bien celle qui est active en ce moment dans le playback. Donc je peux lui dire sur PC ou Mac, rec, et j'appuie à côté sur le bouton update. Et vous voyez que j'obtiens le même message. Donc vous voyez qu'il y a différents chemins en fonction du type de surface sur lesquelles vous travaillez. Et vous n'utiliserez pas forcément les mêmes puisque vous ne disposez pas toujours des mêmes raccourcis en fonction des hardware. Donc voilà pour les méthodes de modification. Maintenant, imaginons que... Alors je vais repartir de la situation actuelle. Donc on a bien notre mémoire 1 ici et notre mémoire 2, donc maintenant en rouge avec une deuxième situation. Je vais me créer vite fait une troisième position. Donc position, je vais bouger mon tilt pour l'emmener un peu plus haut sur le cyclo. Et voilà, on va croiser. Et ça, on va dire que c'est donc une nouvelle position que je m'enregistre ici. Alors imaginons donc que je veuille, dans ma mémoire suivante, enregistrer la nouvelle position. Alors je vais changer la position et la couleur pour avoir toutes différentes par rapport à la précédente. Et donc je veux enregistrer dans la mémoire suivante ce changement de position, mais pas la couleur. Donc là, comme on l'a déjà vu dans d'autres tutos par rapport aux palettes, etc., on va pouvoir utiliser les filtres. À savoir que quand je vais faire rec ici, je vais pouvoir préciser position. Ce qui fait que si j'enregistre maintenant ça, donc en sélectionnant le playback 10, il m'a bien créé une mémoire 3. Vous voyez, je reviens donc à la position de ma mémoire 2, j'envoie ma mémoire 3, et ayant filtré uniquement la position, je n'ai pas pris en compte le fait que j'étais passé en jaune. Donc ça, c'est les filtres, on va dire, de premier niveau, qui apparaissent quand vous appuyez sur la touche REC, qui vous propose globalement les banques de paramètres, I, P, C, B, comme toujours. Ponctuellement, s'il vous arrive d'avoir à filtrer d'une façon plus fine, parce que comme on l'a déjà dit, le BIM est une banque de paramètres qui est très très large, puisqu'en gros elle contient tout ce qui n'est pas couleur et position, ce qui peut faire beaucoup de paramètres pour certains types de machines. À ce moment-là, au lieu d'avoir recours au rec direct, vous passerez par un Shift Record, où là vous pouvez spécifier beaucoup plus de choses précisément. C'est-à-dire là où je pourrais dire je veux enregistrer la position et par exemple le zoom. Donc là je peux vraiment m'adresser individuellement à chaque paramètre. Donc voilà pour le filtrage des cues. Ensuite, troisième méthode pour faire une modification. Donc là actuellement j'ai ma mémoire 3 qui est au plateau et je veux modifier cette mémoire 3. Alors,
L'autre méthode, ça va être de faire un include. Donc je sélectionne la fonction include avec le bouton ici, et je viens cliquer sur le playback qui m'intéresse. Et là, donc au plateau, je ne vois pas de modification, mais si je regarde dans mon programmeur, j'ai bien intégré les paramètres qui sont présents via cette queue. Donc là, par exemple, je vais pouvoir modifier légèrement ma position, par exemple. Et dès lors que j'ai agi sur le contenu du programmeur, suite à un include, le bouton Update ici s'allume pour me signifier que j'ai modifié quelque chose par rapport à la position de la mémoire. Donc j'ai qu'à appuyer sur Update et automatiquement, maintenant, si je clear tout ça à mon programmeur, je renvoie ma séquence. Donc première étape, deuxième étape, donc je passe en rouge sur la deuxième étape comme on a dit, et troisième étape. Et vous voyez que je vais bien vers ma nouvelle position maintenant, et non plus vers celle qui avait été enregistrée via la palette. Pour envisager maintenant les autres possibilités d'édition, de mise à jour des queues et ce de façon plus massive dans les queue stacks, on va se faire une queue stack un peu plus remplie. Alors on va sélectionner les Vipers, les mettre à full, on va lâcher ce paramètre là. Et après avoir sélectionné les machines, on va sélectionner par exemple toutes ces librairies de couleurs. On va appuyer sur Copy. Je rappuie sur Copy pour bien ici avoir le message de destination et je clique ici. Là, en une seule manip, en faisant copy et playback, j'ai généré directement une séquence de palettes. Donc j'ai créé automatiquement une dizaine de queues qui contiennent chacun une palette et qui contient dynamiquement les valeurs de palette. C'est-à-dire que si je modifie mes palettes, bien sûr, mes queues seront modifiées en même temps. Donc ça me permet d'avoir facilement une liste de queues pour montrer des exercices un petit peu différents. Alors, si j'envoie cette queue stack, bah vous voyez que on voit bien que ça défile, mais évidemment on ne sent rien sur le visualiseur, puisque comme on a enregistré des palettes de couleurs, on n'a donc pas mis de dimmer dans cette séquence. Donc justement, on va rajouter des dimmers dans cette séquence en utilisant donc les fonctions qu'on a vues précédemment. Donc là, je suis sur ma mémoire en blanc, la première mémoire, et je vais donc sélectionner mes Vipers. Alors, si je ne veux pas absolument repasser par les fenêtres, je peux directement d'ici taper 1 étoile étoile, ce qui me sélectionne donc mon groupe de Vipers, vous voyez. Et ensuite, j'ai plus qu'à le mettre à full, et tout ça donc sans quitter mon affichage. Maintenant que mes dimmers sont à full, on va procéder comme on avait fait tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, on avait fait record, merge, et donc le playback dans lequel on veut intervenir. Alors, même raisonnement que ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que vu que je suis sur ma première mémoire de ma séquence, je peux me permettre de faire un current queue dans la mesure où je sais qu'en tracking, mon dimmer va rester allumé dans toutes les queues où il n'a pas d'ordre contraire. Donc je choisis par exemple current queue. Je clear mon programmeur et vous voyez que ma séquence maintenant, enfin mes projecteurs restent allumés et donc j'ai bien activé mon dimmer dans ma mémoire 1. Alors ce que je peux voir à tout moment, hein, si je vais là-haut dans View Queue, vous voyez, je vois ma mémoire 1.
avec le dimmer à 100%. Bien, imaginons maintenant qu'on ait choisi l'autre option. C'est-à-dire, je rappelle mes projecteurs, je les mets à full, je fais un rec merge dans cette séquence, et là je le force à le mettre dans toutes les queues de la séquence. Ce qui fait que logiquement maintenant, si je visualise le contenu, bah, j'ai bien mes dimmers, vous voyez, next, 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 etc. Dans toutes mes queues, le dimmer a été rajouté. Alors si par exemple j'avais fait l'erreur de choisir cette option alors que comme on a dit ça sert à rien puisque la seule mémoire 1 suffirait à ce que le dimmer soit présent dans toutes les queues, eh bien je vais vous montrer une manipulation qui permet d'agir massivement sur la séquence mais sélectivement quand même. Donc là dans notre exemple ce qu'on voudrait c'est, puisqu'on a mis le dimmer dans les 10 mémoires, ce qui sert à rien, et qu'on n'en a besoin en réalité que dans la première, la manip va consister à retirer le dimmer des 9 mémoires où ça ne sert pas. Et pour faire ça, donc comme d'habitude, on va mettre dans le programmeur les éléments qu'on veut ajouter ou retirer au queue. Considérez toujours cette opération comme une opération arithmétique. Et à chaque fois, ce sera la queue plus ou moins le contenu du programmeur égale le résultat une fois la modification terminée. Donc là, comme je veux retirer les dimmers, je mets mes dimmers dans le programmeur et l'opération que va faire la console, c'est donc Q1 moins programmeur, donc dimmer du programmeur, égale à la fin, le résultat sera Q sans le dimmer. Donc maintenant, pour faire cette manip là, on a vu, record de nouveau, merge. Et là, avant de venir valider le playback, parce que là, il va me proposer de les supprimer partout, ce que je ne veux pas. Donc là, je vais taper 2 through 10. Et ensuite, je sélectionne. Si maintenant, je vais voir mes queues, donc ma mémoire 1, j'ai bien mon dimmer. Remove, pour indiquer qu'on va retirer. La sélection sur laquelle on veut agir, donc la sélection de Q cette fois, donc 2 through 10, puisque je ne veux garder que la 1, et le playback dans lequel je le veux. Ce qui fait que maintenant, vous voyez, là, le contenu de ma queue, bah, automatiquement m'indique que ma mémoire 2, il n'y a plus le dimmer, alors que si je vais sur la mémoire 1, je l'ai toujours. Et donc je peux défiler comme ça jusqu'à la dernière, et il n'y a plus aucune autre mémoire que la 1 qui a le dimmer. Donc bien sûr, la sélection que vous faites ici peut être de type classique avec pratiquement n'importe quelle combinaison. On pourrait très bien demander à, maintenant qu'on a presque tout retiré, on pourrait à l'inverse demander à ce que, si j'ai toujours ça dans mon programmeur, oui, donc si j'ai toujours mes dimmers dans le programmeur, je pourrais très bien lui dire maintenant, alors on peut taper avant ou après l'opération rec, hein, donc je vous le remontre à l'identique, rec, donc là on va faire rec merge, puisqu'on veut maintenant les remettre à certains endroits. Et puis là, on va taper 2 plus 4 ou 6 plus 9, voilà, par exemple. Et je sélectionne donc toujours pareil, le playback. Donc si je regarde maintenant les queues, récapitulons, donc dans mes mémoires 1, je l'ai toujours, j'y ai pas touché. Dans la mémoire 2, je viens de le rajouter. Dans la 3, il n'y est pas. 4, il y est. En principe, il va être en 4, 5, 6. À partir de 7, il n'y est plus. 8, 9, de nouveau, il y est. Et de nouveau, il n'y est plus. Voilà, donc vous pouvez faire virtuellement n'importe quelle combinaison de sélection au clavier pour appliquer, pour décider à quel queue va s'appliquer la mise à jour. Donc voilà à peu près pour ce système de mise à jour avec les rec merge, rec remove.
Ensuite, on va aborder la méthode de update. Alors, on a déjà survolé un peu la fonction update tout à l'heure, mais qui s'inscrivait dans la méthode include, hein, c'est-à-dire on charge le contenu de la mémoire dans le programmeur, on fait la modif et on update donc la queue. Là, on va utiliser la méthode update, mais sans passer par la méthode include au préalable. Donc, on va déclarer tout ça. Donc là, j'ai par exemple, on va repasser sur notre première séquence. Voilà, on était arrivé à la mémoire 3. Voilà. Donc, et sur cette fameuse mémoire 3, on va vouloir modifier la couleur. Donc je rappelle MacViper, je les mets en cyan et je veux modifier cette valeur dans la queue. Donc là, je vais directement appuyer sur Update. Et là, il va me proposer des nouvelles options, à savoir soit enregistrer, enfin faire la mise à jour uniquement dans la mémoire, donc en l'occurrence ici notre mémoire 3, mais je pourrais cocher aussi et ou, c'est-à-dire je peux cocher aussi, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt, donc je pourrais cocher que la palette, puisque la couleur qui est actuellement dans ma mémoire 3 vient d'une palette. Alors attention, parce que si je mets à jour, si je choisis cette option, ma fameuse couleur rouge qui avait servi à faire cette queue va se retrouver modifiée en cyan. Donc là, on pourrait considérer que ce n'est pas le but. Ce que je veux, c'est changer la couleur dans ma queue. Donc on ne va pas choisir l'option qui consiste à modifier la palette. On va plutôt, comme il le propose par défaut d'ailleurs, modifier la queue qui contient cette palette. Et d'ailleurs qui ne contiendra plus cette palette puisque le lien sera brisé entre la queue et la palette rouge puisqu'on a modifié les valeurs. Voilà. Et donc vous noterez que maintenant mes projecteurs sont dans la nouvelle couleur. Et vous noterez au passage que MagicQ a réagi assez intelligemment puisque j'ai demandé la modif dans la mémoire 3 qui n'est en réalité pas celle qui modifie la couleur. Je vais voir dans mes queues. Vous voyez, ça c'est ma mémoire 2, c'est celle qui donnait la couleur rouge. Mais dans la mémoire 3, j'ai aucune info de couleur. Donc si je demande une mise à jour de la queue 3 pour qu'elle soit en bleu, il va automatiquement l'appliquer à la mémoire précédente qui donne la couleur que je veux modifier. Donc il remonte de lui-même, il fait un backtrack automatiquement pour aller chercher la queue qui donne la couleur que je veux changer. Donc voilà pour la méthode update. Enfin, il nous reste à voir la méthode dite replace, puisque là, dans tous les cas qu'on a vus, on a modifié les valeurs des paramètres existants dans les queues, ou on en a rajouté ou supprimé. Et il y a un cas possible où on veut remplacer entièrement la queue par autre chose, sans tenir compte de l'existant. Donc là, je vais être un peu embêté dans mes exemples parce que comme j'utilise toutes les machines, je vais quand même vous montrer en faisant une modif sur les mêmes paramètres, mais ce serait la même chose si c'était des paramètres venant d'autres machines qui ne sont pas dans cette queue. Donc là, je vais changer de couleur. Et là, cette fois, donc, ce qu'on va faire, c'est on va invoquer explicitement la queue sur laquelle on veut intervenir. Donc je vais taper par exemple 2, record et le playback. Et comme cette mémoire 2 existe déjà, il me propose différentes options. Soit de remplacer complètement la queue, et auquel cas
tous les paramètres actuellement dans le programmeur vont être mis dans la queue. Merge into queue, ça va donc modifier la queue en ajoutant ce qu'il y a dans le programmeur, enfin en ajoutant ou en modifiant ou en ajoutant les valeurs modifiées du programmeur. Et merge queue only, c'est pour le cas particulier où on a d'autres mémoires qui suivent cette mémoire et on ne veut pas que la modif qu'on est en train d'appliquer soit traquée dans la suite de la séquence. Donc ce que MagicQ ferait, bon là l'exemple n'est pas consistant puisqu'on est sur la dernière mémoire de la séquence, on n'a pas de mémoire qui suit. Mais donc si on choisissait merge queue only, là ça veut dire que dans l'absolu, il appliquerait ses modifs à cette mémoire 3, mais il ferait en sorte que la mémoire 4, elle, ne subisse pas les modifications que j'apporte. Donc en fait, je lui demande de le faire sans appliquer le tracking. Et donc là, si je fais replace queue, il va me remplacer complètement le contenu de ma mémoire. Voilà. Et la même réflexion que précédemment, comme en réalité le changement de couleur il est donné par la mémoire 2, et bien lui de toute façon il va chercher la queue qui donne les niveaux pour les modifier, puisque c'est elle qui est à l'origine de la couleur. Voilà pour la méthode update. Alors il y a une méthode que je ne peux vous montrer non plus sur MagicQ PC, c'est la méthode de modification directe des intensités dans la queue. Alors je peux vous l'expliquer quand même. Imaginons que j'appuie sur ce bouton là, je le maintiens enfoncé. Donc actuellement c'est bien la 3 ici qui est concernée. Donc j'appuie sur le bouton select, je le tiens enfoncé. Et tout en le maintenant enfoncé, je vais taper au clavier les valeurs de dimmer qui m'intéressent de modifier. Donc concrètement, si par exemple, là il n'y en a pas, dans la mémoire 3, c'est vrai qu'on n'a pas de valeur de dimmer puisqu'ils sont traqués depuis la mémoire 1, mais je pourrais soit en ajouter, soit aller modifier le contenu de la mémoire 1. Donc si par exemple je me positionne sur la mémoire 1, puisque elle a des valeurs de dimmer, alors peu importe où je suis en affichage normal, j'appuie sur le bouton select et je le tiens enfoncé. Et à ce moment-là, tout en le maintenant enfoncé, là je vais taper par exemple 1 through 5 at 50. Et automatiquement, ça va me mettre dans la queue en question les valeurs ici à 50. C'est comme si maintenant que j'ai sélectionné ma queue et que je suis en édition de la queue, je tapais ici 50 au clavier. Voilà, ça me donnerait exactement ce résultat-là, sauf que là, pour le coup, j'ai pas besoin d'aller dans la queue l'éditer comme je suis en train de le faire devant vous, parce que là, sur MagicQ PC, je ne peux pas faire autrement. Mais sur la console, vous appuyez sur le S du playback, vous tapez au clavier vos valeurs de dimmer, 1 faux 5 at 50, et vous relâchez. Et vous avez directement édité le contenu de la queue sans passer par une méthode record, update, etc. Ça, c'est vraiment de la mise à jour très très rapide. Ça ne marche que pour les intensités, cette méthode-là, en revanche. Je crois qu'on a fait le tour des méthodes de mise à jour, ce qui en fait déjà un certain nombre. Donc je vous engage à tester un peu par vous-même les différents comportements. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chemins pour arriver au même endroit, mais vous verrez à l'usage que c'est assez pratique parce que les contraintes de fonctionnement font qu'il sera plus adapté d'utiliser une méthode à un moment donné qu'une autre. Donc c'est bien d'avoir du choix. Après, rien ne vous empêche, vous, de privilégier une méthode pour avoir toujours la même. Mais il est bon de connaître l'ensemble des méthodes, puisque parfois, votre méthode favorite ne conviendra pas forcément au mieux à la situation. Donc on a fait à peu près le tour des méthodes d'enregistrement et d'édition de queue. Sachant comme d'habitude qu'il y aurait beaucoup plus à dire, mais que l'objet de ce tuto c'est quand même
de pas trop vous embrouiller. Et donc à suivre d'ici quelques temps un tuto sur les réglages de la queue stack. Maintenant qu'on a créé toutes nos queues, édité, modifié, etc., on va passer après à la phase un peu réglage de toutes ces queues, les temps, les délais, les waits, les positionnements, les tracking, etc. Voilà, bonne lecture et bon courage pour la suite.